Alors, la séance de cet après-midi, ça va être les premières présentations de travaux libres d'élèves avec l'objectif de relier justement ces travaux qui peuvent être parfois très éloignés du programme, en tout cas en apparence, à des problématiques du programme pour pouvoir rebondir et bien montrer aux élèves qu'on va apporter une parole qui est celle justement du professeur en tant que maître expert de sa discipline, pour justement raccrocher au programme et pousser les élèves à s'interroger, à construire des outils. Par exemple, tout à l'heure, on devrait avoir des élèves qui ont travaillé sur la géographie Mercedes, parce que j'adore tout ce qui est autour des sports motorisés en tout cas. Et voilà, donc à travers leur réflexion, ils ont construit une carte librement. Alors je les ai accompagnés un petit peu sur des petits rappels cartographiques, mais en tout cas l'essentiel du travail vient d'eux. Nous allons parler du groupe Mercedes-Benz. Donc, il a été construit par 3 personnes, Paul Daimler, Karl Benz et Émilie Jeunet-Mercedes. La marque Mercedes a été créée en 1928. Donc, le PDG en ce moment est Dieter Zech, c'est en allemand. Les filières de Mercedes sont Mercedes AMG, donc c'est des voitures de course, Mercedes Truck, donc les tracteurs. Mercedes et Eurobus, les bus. Et après les Mercedes Grand Prix, c'est tout ce qui est les F1, les Formule 1. Après, Mercedes comprend 125 000 salariés et 125 000 salariés en Allemagne et 284 000 en Europe. Alors, Mercedes a vendu 5,5 millions d'euros de voitures en Allemagne en 2016. Ensuite, là c'est la carte de toutes les usines de production et d'assemblage. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les usines de production. En marron, c'est le siège social. Et en rouge, c'est les usines d'assemblage. Donc, dans les usines de production, en bleu, il y a Tuscaloosa, c'est aux États-Unis. Et le but, c'est de faire émerger justement certaines problématiques autour du programme de 5e sur la richesse et la pauvreté. Et on pourra même voir la pollution, mais ça sera d'autres travaux. Et du coup, d'enrichir leurs travaux par ceux des autres, par les réflexions, par l'expertise du professeur. Qu'est-ce qu'il y a à creuser? Qu'est-ce qui vous intéresserait pour, par exemple, la répartition, l'implantation des différents sites? C'est où, c'est dans quel pays où ils ont vendu le plus de Mercedes? L'Allemagne. En Allemagne. Vous avez trouvé où les informations? Toute la première partie de l'historique, c'est le site Mercedes. Donc, et après, les usines d'assemblage et tout ça, c'est Wikipédia. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant et très valorisé, ce que je vais valoriser moi, c'est au niveau de la compétence des outils géographiques. Ils ont réussi à faire une carte, j'aurais rappelé 2-3 règles et ils l'ont bien adapté. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quelles questions on peut leur poser justement et on peut se poser pour aller plus loin justement sur cette carte. Tout à l'heure, il y a une question qui était où est-ce qu'il y a eu le plus de ventes aujourd'hui, mais moi j'aimerais leur demander où est-ce qu'il y a eu le plus de ventes Avant. Non. Où est-ce qu'il y a le plus de ventes dans quel pays est-ce que les ventes augmentent le plus? Allemagne. Alors, il a dit, la réponse tout à l'heure, Yannis, c'était là où il y a le plus de ventes, mais là où ça augmente le plus. En Asie, Ouais, mais où en particulier? du côté de la Chine, du côté de là, Vietnam, Inde, Chine. Si un pays comme la Chine a de plus en plus de ventes, quelles questions on peut se poser d'ailleurs? Kylian? C'est qu'il y a de plus en plus de personnes. D'habitants? Ouais, mais est-ce que quand tu as plus d'habitants, ils ont forcément les moyens pour acheter? Non. Mais c'est qu'ils sont plus riches. D'accord. Et dans un deuxième temps, après, on aura aussi la suite de recherche pour certains élèves et des fiches en autonomie pour
travailler des points de programme de manière autonome et du coup des compétences pour avoir vraiment un temps de réflexion à soi, notamment autour de la lecture. C'est quelque chose sur lequel je m'intéresse beaucoup de plus en plus, ça peut paraître bizarre, mais d'avoir laissé les élèves avoir des fiches parfois assez simples, mais ou qui peuvent s'approprier par la lecture des leçons très calmement, parce que c'est très difficile pour beaucoup de suivre l'explication du professeur, notamment quand il s'agit de programme. Et là, alors laisser le temps, et j'ai certains élèves justement sur lesquels je vais vraiment travailler là-dessus, d'avoir des choses assez simples autour de la leçon pour bien faire la compréhension de texte. Donc du coup, il y aura tout ça à la fois, puisque le groupe classe ne dure qu'un temps. Hein. On est ensemble durant un tiers, une moitié maximum, et après, chacun doit organiser son travail et avec des comptes à rendre sur une durée qui est déterminée.